Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support Sky Striker qui va sortir dans Terminal Revenge avec deux nouvelles cartes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement lire ces nouvelles cartes et voir un petit peu qu'est-ce qu'elles vont rapporter au deck et est-ce qu'elles vont être jouées dans Sky Striker. On est parti pour l'analyse de SS post Terminal Revenge. La première carte, c'est Pillar of the Future Cyanos, qui a bien dans son nom écrit cette carte est toujours traitée comme une carte Sky Striker. Au niveau de ce type de carte Sky Striker, c'est vrai que je pensais qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup, il y avait seulement écrit que c'était traité comme une carte Sky Striker dans leur effet de carte, et en fait il y en a déjà pas mal qui sont sortis. On a par exemple Elrond, on a juste ici donc notre nouveau Cyathos, on va avoir Email, Ciela, et on va avoir Akash. C'est juste des cartes qui ne sont pas forcément très jouées dans SS, c'est tout simplement dû au fait qu'elles ne sont pas assez fortes pour rentrer dans un deck Sky Striker, et qu'en plus la place dans un deck de ce type là, elle est vraiment très importante. On a envie de rester à 40 pour être au maximum de notre stabilité. Au niveau du coup de notre nouveau monstre qui est Cyanos, c'est un monstre qu'on va pouvoir potentiellement jouer à 1 dans le deck. Son premier effet, c'est qu'on peut discard une magie et l'invoquer spécialement depuis notre main. Donc on a une invocation spé, on n'a que des magies dans le deck, donc pourquoi pas. Et en plus ça peut servir si par exemple vous touchez votre rail ou votre rose en main, et ben vous pouvez quand même l'invoquer si vous en avez besoin ou l'utiliser pour faire autre chose. Au niveau de son deuxième effet, quand cette carte elle invoque énorme ou spé, on va pouvoir invoquer spécialement notre rose depuis notre deck ou notre cimetière, mais derrière on va plus pouvoir invoquer des monstres de l'extra deck excepté des monstres machines. Donc ça va bien nous restrict machine sur un tour 0 ou sur un tour où on veut pas forcément OTK mais plutôt remonter un board, c'est pas très gênant au niveau de cette restrict parce qu'on a quasiment que des monstres comme ça, mais le problème c'est le tour où vous voulez accéder par exemple à Access Code ou à votre Selene ou à Ita, etc. C'est vrai que ça peut être problématique à ce niveau-là. Au niveau de son second effet, on peut bannir cette carte depuis le cimetière et prendre une de nos roses directement qui est bannie ou dans notre cimetière et ou l'ajouter en main ou alors la respect directement sur le terrain. On ne peut utiliser chaque effet de Pillar qu'une seule fois par tour. La seconde carte du set, ça va être Sky Striker As Azalea Tempérance, qui va être une carte Link 3. Pour l'invoquer, il faut juste inclure un monstre Link. Cette carte-là doit d'abord être invoquée par Link. Si cette carte est invoquée spé, on peut bannir une magie depuis notre main ou cimetière, donc tout le temps ce sera quasiment le cimetière, et derrière target un monstre que l'adversaire contrôle qui a 2500 ou moins d'attaque, et équiper la target à ce monstre-là en tant que magie d'équipement. Donc ça permet tout simplement d'éliminer un monstre adverse et de le prendre chez nous, donc possiblement pas d'effet au cimetière. On va pouvoir utiliser cet effet de tempérance qu'une seule fois par tour. Quand cette carte est détruite par battle, on va pouvoir invoquer spé un autre monstre Sky Striker depuis notre main ou notre cimetière. Concrètement, pourquoi ces cartes elles sont intéressantes? Quand on est deuxième au niveau de SS, qui est vraiment assez souvent le cas dans la plupart des DL actuellement, en fait on va vouloir remonter un board. Au niveau de remonter un board, là actuellement par exemple j'ai déjà ma Rey plus mon Cyanos. Ce qu'il y a déjà de bien, c'est que si vous touchez Rey plus Cyanos, vous pouvez potentiellement l'invoquer spé quand vous en avez besoin et c'est pas une brique, donc ça c'est déjà cool. Si vous touchez pas votre Rey par exemple, bah là en fait vous avez juste à invoquer votre Cyanos. Effet de Cyanos, vous allez pouvoir invoquer votre rose. Derrière ça, votre rose on va la transformer en Ayaté. Après ça on va pouvoir passer en battle. Ayaté va pouvoir taper directement. Effet d'Ayaté, on va bien pouvoir envoyer notre engage au cimetière. En main 2, on va pouvoir, comme ceci, passer sur notre Kagari. Kagari, on va activer son effet, on va remonter notre engage. On va pouvoir passer directement sur notre Zeke, comme ceci. Zeke va nous permettre encore une fois d'éliminer une ressource adverse en la bannissant, donc on va bannir sa Trickstar. Derrière ça, on peut activer, si on le souhaite, l'effet de Cyanos dans le cimetière, respect encore une fois notre rose, comme ceci, passer derrière sur notre Link 3, notre nouvelle Azalea, comme ceci. Effet d'Azalea, je vais pouvoir défausser une carte, donc là, bon pour le coup normalement c'est dans le cimetière. Je vais bannir une carte, je vais prendre en tant que Matos, et derrière ça, je peux encore une fois passer sur ma Shizuku et finir un tour entre guillemets de manière classique avec mon deck Sky Striker. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment assez intéressant, surtout pour remonter des boards, parce qu'on a Zeke qui va retirer une ressource, Tempérance qui va retirer une ressource, et derrière on a encore pas mal de cartes en main. Ma conclusion au niveau de ce nouveau support pour Sky Striker, déjà j'aime bien Cyanos, si je joue SS je le rentrerai x1 dans le deck, tout simplement parce que ça permet et de stabiliser le deck, et son effet du cimetière je kiffe dans le sens où vous le laissez au cimetière, et le tour où vous allez vouloir OTK et avoir un maximum de ressources sur le terrain pour accéder à Access Code, vous pouvez le bannir et respect votre rose. En plus de ça, actuellement avec tout ce qui est Dark, Ita, on a Selene, on a Access Code, etc. ça va très vite de faire des OTK, et dans ce deck, Cyanos ça va encore plus l'accélérer. Au niveau de ma Link, je trouve ça aussi très intéressant, dans le sens où quand on veut remonter un board avec SS, avant on avait vraiment que Zeke
pour retirer entre guillemets des ressources grâce à l'archétype. Bon, on a aussi toutes les magies bien sûr. Et derrière ça, on va avoir Tempérance qui va permettre de retirer aussi des ressources, et possiblement dans les prochaines extensions, on va avoir Spectra qui finira notre combo et qui permettra d'avoir aussi une negate. Je trouve ça vraiment agréable qu'après tout ce temps, on arrive encore à avoir de nouvelles mécaniques qui sont bonnes et qui vont rajouter des choses au deck. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les cartes. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.